Bonsoir tout le monde et bienvenue. Déjà, je vous souhaite à tous une très belle année 2018. J'espère que vous avez bien célébré. Bonsoir. Donc, je suis Anaïs et j'avais vraiment envie de créer un événement sur la gratitude pour commencer cette nouvelle année 2018. Donc, pourquoi la gratitude? Vraiment parce que je me suis souvenue il y a quelques années où on m'avait dit oui, il faut tous les jours mettre cinq choses pour lesquelles tu as de la gratitude et la loi de l'attraction fait que tu attireras encore plus de ça. Et c'était difficile pour moi à cette époque-là de trouver même 3 ou 4 choses pour lesquelles j'avais de la gratitude. Et donc là, j'ai fait mon point de 2017 et je me suis rendu compte, waouh, mais maintenant je suis juste un bonhomme de gratitude sur pattes. Et qu'est-ce que ça crée dans ma vie, qu'est-ce que ça crée dans mon corps, qu'est-ce que ça crée dans mes relations et dans ma famille. Et waouh, et j'aimerais juste inviter tout le monde à expanser cette gratitude et à reconnaître la gratitude qu'on est vraiment en fait. Et la gratitude, c'est le meilleur de tous les antidotes contre le jugement. Parce que quand on a de la gratitude pour quelque chose, le jugement n'a plus de place là-dedans. Et donc, à partir de cet espace-là, on peut créer quelque chose de différent, on peut inviter de nouvelles possibilités. Et voilà, c'est tellement quelque chose que j'aime ressentir, que j'aimerais que tout le monde puisse ressentir, que j'ai eu envie de vous inviter tous pour cet événement ce soir. Donc, ok, comment on va commencer ça? Déjà, je ne sais pas si tout le monde connaît les outils d'Access Consciousness. Je vais me servir des outils d'Access ce soir. Donc, je vais peut-être faire un petit point parce qu'après, je vais aussi mettre la vidéo sur YouTube. Donc, vous aurez l'enregistrement qui sera disponible sur ma page YouTube. Donc, les outils d'Access Consciousness, l'outil principal que je vais utiliser, c'est la formule de déblayage. Donc, c'est une phrase un peu bizarre en anglais. C'est right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shorts, boys and beyonds. Donc, en fait, c'est le bien, le mal, le bon, le mauvais, toute la polarité qui existe dans cette réalité et en fait, qui fait qu'on est constamment en train de juger. Parce que s'il y a de la polarité, il y a du jugement. Si je juge que ça c'est bien et que ça c'est pas bien, je suis tout le temps en train de juger et de me juger moi-même et de juger ce que les autres font et de juger tout ce qui m'arrive. Et si on sortait de cette polarité, justement, pour être la gratitude qu'on est là pour être, en fait, on est vraiment cet espace de gratitude. On est censé être comme ça. On est des êtres qui sont là plein de joie et plein de gratitude. Et quand on n'est pas comme ça, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un mensonge quelque part. Et donc, cette phrase de déblayage va aller déloger tous les endroits où on a créé les croyances, les points de vue, les limitations, pour aller les détruire directement à l'endroit où on les a créés. C'est un petit peu comme si il y avait, vous savez, les enfants avec les bulles, ils font des bulles comme ça. Et souvent, on a tendance à aller éclater chaque bulle, donc chaque petite croyance, chaque petite chose qui se passe dans notre vie. Et en fait, avec cette formule de déblayage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller couper le souffle du souffleur pour qu'il puisse plus du tout souffler. Et donc, on va vraiment détruire et décréer à la source qui a créé le manque de gratitude, par exemple, par rapport à notre thématique d'aujourd'hui. Voilà. Et un autre outil d'accès que je vais vous inviter à faire tout de suite tous ensemble, c'est de baisser nos barrières. Donc, les barrières, c'est tout ce qui nous empêche de recevoir, c'est tout ce qui est censé nous protéger, mais qui en fait ne nous protège pas du tout. Je vous donne aussi un exemple pour ça. Désolée pour ceux qui connaissent déjà ces outils-là. Mais les barrières, donc on les utilise vraiment en général pour se protéger de quelque chose qui nous dérange ou qui est inconfortable pour nous. Sauf que quand on a du coup, ça fait une résistance. Et quand les autres rencontrent une résistance face à nous, ou l'univers face à nous, ça fait que ça va continuer à nous envoyer de ce qu'on ne veut pas.
C'est comme si on est énervé, on a un punching ball en face de nous, on tape dedans, et tant qu'il y a une résistance, on continue à taper. Ça entraîne notre colère, ça entraîne notre envie de taper. Si on nous enlève le punching ball, on va tomber dans le vide et on va finir par arrêter de taper parce qu'il n'y a plus rien contre lequel taper. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à pratiquer, à pratiquer, à pratiquer encore et encore et encore tous les jours. De baisser vos barrières. Et c'est même pas une seule fois par jour parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir nos barrières dressées, on a tellement acheté le point de vue qu'il fallait qu'on se protège. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire tout le temps, tout le temps, tout le temps dans nos vies. Ça change vraiment beaucoup de choses dans tout, dans nos relations, dans notre recevoir, tout ce qu'on peut recevoir de la vie et de l'univers. Donc, pour baisser les barrières, c'est juste une intention et on peut le faire aussi avec les mains si on a envie. Et on visualise comme si on avait des murs ou des barrières autour de nous et on leur demande de descendre, de descendre, de descendre, de descendre. Est-ce que tout le monde pourrait couper le son alors, je vais le faire. Et si vous avez quelque chose qui remonte, quelque chose que vous avez envie de partager, vous n'hésitez pas à le réactiver. Pour le réactiver, c'est en bas à gauche de votre écran. Merci Christine. Christine me dit, je suis dans la gratitude depuis des années et plusieurs personnes me l'ont même reproché. Waouh, reprocher d'être dans la gratitude, c'est super intéressant. Et oui, alors on va commencer par ça. Bonsoir tout le monde, avec grand plaisir, Farah. Donc partout où on ne s'est pas autorisé à être la gratitude que nous sommes vraiment, parce que ça dérange les autres et que c'est tellement pas habituel dans cette réalité. On a beaucoup plus l'habitude de voir des personnes qui râlent, qui sont pas contentes, qui ont toujours un problème, qui ont toujours quelque chose qui cloche. Même si tout va bien dans leur vie, elles vont trouver le petit truc qui va faire qu'elles vont pouvoir râler. Mais ça, c'est un choix en fait, et c'est ok, ils ont le droit de faire ça. Mais nous, on a le droit aussi d'être dans la gratitude. Donc partout où on s'est coupé d'être la gratitude qu'on est vraiment pour plaire aux autres ou pour s'aligner avec leur univers, est-ce qu'on veut bien tout détruire et décréer? Point Julia. Right and wrong, good and bad, spoken word, online, short, boys and beyond. Et par rapport aux barrières, c'est juste un choix aussi en fait. C'est ok, là maintenant, je fais le choix de baisser mes barrières et de les garder baissées. Et du coup, c'est s'autoriser à être conscient de la différence quand elles sont levées et quand elles sont baissées. Parce que vraiment, quand on le fait, est-ce que vous pouvez le refaire là? Baissez vos barrières. Comment c'est pour vous? Commencez dans votre corps, commencez dans votre tête. Permettez-vous d'être conscient de ce que ça crée à l'intérieur de vous. Pour moi, je sens que de suite, ça ouvre beaucoup, beaucoup d'espace. Et quand mes barrières se remontent, parce que ça continue pour moi aussi, il y a des situations qui font que de temps en temps, elles se remontent aussi. Et du coup, pour moi, c'est ok, il y a tout qui est contracté, mon plexus il est contracté et je sens que je suis sur la défensive. Par exemple, si quelqu'un est en train de me parler et que ce qu'il dit va me toucher, ça va faire remonter toutes mes barrières et je vais vraiment être sur le ah non, ce que tu me dis là, ça me plaît pas. Ok, attends, je vais baisser mes barrières et là, je vais pouvoir recevoir ce que tu me dis. Et si tu n'arrives pas à le percevoir, c'est simplement t'entraîner à le faire. Entraîne-toi à le faire, pratique. Tous ces trucs-là, c'est des choses qu'on a déjà fait, mais on ne l'a jamais fait en conscience avant de connaître les outils. Enfin, personnellement, les outils d'Access, pour moi, ça a été ça. Ça a été une révélation de tout ce que je faisais déjà sans le savoir, en fait. Mais du coup, je ne pouvais pas l'utiliser consciemment au moment où c'était opportun pour moi. Donc, c'est remettre beaucoup de conscience dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on est chaque jour. Donc, c'est vraiment un entraînement. Entraîne-toi à le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant des mois même si tu as envie. Et il y a un moment où tu vas vraiment sentir, percevoir une différence. Tu me rediras. Mais Edith, oui, une vulnérabilité. Est-ce que c'est confortable pour toi, la vulnérabilité?
Et ça, c'est vraiment aussi un des outils d'access que j'adore, c'est reconnaître notre vulnérabilité, accueillir notre vulnérabilité et reconnaître en fait que notre vulnérabilité, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour le monde. Et quand on est dans notre vulnérabilité, on peut offrir tout de nous et on peut recevoir absolument tout ce qui est présent aussi. Génial. Ok, donc on va commencer vraiment. Ok, on va encore une fois baisser toutes nos barrières. Baisser toutes nos barrières. Accueillir la vulnérabilité qu'on est vraiment. Accueillir aussi la puissance et le cadeau qu'on est vraiment. On va laisser remonter toutes ces énergies. Quelle vulnérabilité est-ce qu'on peut être? Quel cadeau est-ce qu'on peut reconnaître de nous? Quel cadeau sommes-nous? On peut laisser remonter ces énergies-là. Et je vais vous inviter à expanser votre énergie. Donc, expanser votre énergie, c'est vraiment vous centrer dans votre corps. Vous pouvez prendre de grandes inspirations et des grandes expirations. Et vous allez percevoir juste à la lisière de votre peau peut-être des fourmillements ou quelque chose qui se passe au niveau énergétique, mais juste à la lisière de votre corps. Et ça, c'est votre être infini en fait. C'est une partie de votre être infini parce qu'on est un corps à l'intérieur d'un être infini. Et on va expanser notre énergie. On va simplement, donc comme pour les barrières, c'est juste une intention. On va demander à expanser notre énergie. On va l'expanser à la taille de la pièce. Il n'y a pas besoin de réfléchir, de mettre notre tête au milieu de tout ça, parce que simplement le fait que je vous le demande et que je sois en train de le faire, ça vous invite à le faire aussi. Et l'énergie, c'est instantané. Dès que je pose une question, l'énergie, elle est là. Dès que je propose quelque chose, l'énergie, elle est là. Donc, on expanse encore, on expanse nos barrières, on expanse à la taille de la vie, on expanse à la taille du pays, et on expanse dans toutes les directions, devant, derrière, dessous, sur les côtés, vraiment dans la terre, tout autour de nous. Et on expanse à la taille de la terre, justement, et on expanse encore. On va expanser à la taille de la galaxie. S'il y a des images qui viennent, laissez venir les images, accueillez tout ce qui est présent. Et soyez simplement totalement présent avec vous, avec votre corps et avec tout votre espace. Et expansez encore votre espace, expansez votre conscience, expansez tout votre être. Et jusqu'à la taille de l'univers et au-delà, 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 au-delà. Pourquoi avez-vous eu de la gratitude en 2017? Pour qui avez-vous eu de la gratitude en 2017? Et laissez remonter ces énergies. Laissez remonter ça. Restez présent avec ça. Et cette sensation, cette perception, je vous invite aussi à l'expanser. Expanser là aussi à la taille de la pièce. Et pourquoi est-ce que vous pouvez avoir de la gratitude pour vous maintenant? Et expansez ça. Expansez toutes ces énergies. Et toute la charge qui est liée à ça et tout ce qui ne vous permet pas de vraiment recevoir et percevoir toute cette gratitude et d'être cette gratitude. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire un Julia? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyond. Et on expanse toute cette gratitude. On expanse, on expanse, on expanse à la taille de l'univers et au-delà, 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 au-delà. Et depuis cet espace-là, je vais vous inviter à poser la question, qu'est-ce qui a été vraiment difficile? Qu'est-ce qui a été vraiment inconfortable pour moi en 2017? Quelles situations ont été vraiment
dur à gérer pour moi? Dans quelle situation est-ce que j'ai été à l'opposé de la gratitude? Et laissez remonter aussi toutes ces énergies-là. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien les détruire et les décrire? Right, from good, bad, purple, and name, shorts, boys, and millions. Et si on tirait l'énergie de tout l'univers, toute cette gratitude qu'on a expansée juste à l'instant, au travers de toutes ces situations en 2017 qui ont été inconfortables, qui ont été difficiles, où on a peut-être été triste, où on n'a pas aimé la façon dont on a réagi, tout ça là, et toute cette énergie qui remonte, est-ce qu'on peut l'expanser aussi? On va plutôt faire comme ça. On va expanser aussi toute cette énergie. Est-ce que vous pouvez percevoir comme c'est lourd dans votre corps, comme ça contracte des choses? Donc déjà tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire maintenant? Right, from the back, purple on nine, shards, boys and beyond. Est-ce que vous pouvez expanser cette énergie? Expanser toutes ces situations où ça a été difficile pour vous en 2017, toutes les situations où il y a eu de l'inconfort, toutes les situations où vous vous êtes jugé, où vous avez jugé ce qui vous arrivait. Et on expanse ça, on expanse à la taille de la pièce, on expanse à la taille de la ville, on expanse à la taille du pays, de la Terre, de la galaxie, de l'univers. Et on baisse nos barrières, on baisse nos barrières, on baisse toutes nos barrières. Est-ce que vous pouvez percevoir comme c'est beaucoup moins intense et comme ça a presque plus de matière, plus de réalité quand on expanse tout ça? Et donc maintenant, quelle gratitude est-ce qu'on peut insuffler dans toutes ces situations, dans toutes les situations qui ont été difficiles et où on s'est jugé, et où on a jugé les autres, tous les endroits où on aurait aimé faire mieux, où on aurait aimé faire différemment, où on aurait aimé que ça se passe différemment, que ce soit différent. Tout ça, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décrire pour un Julia? Right from goodbye, purple online, short boys and beyond. Et est-ce qu'on peut se connecter à toute la gratitude présente dans l'univers et la tirer? C'est simplement une intention aussi. On demande à toute l'énergie de l'univers, toute la gratitude de l'univers, de venir au travers de toutes ces situations, de tout ce que ça a créé, de tout ce qu'on a créé, de tout ce que ça a généré dans nos vies. Et on va baigner tout ça dans la gratitude de tout l'univers et dans notre gratitude à nous. Quelle gratitude est-ce qu'on peut avoir pour tous ces moments-là? Quels cadeaux est-ce qu'ils ont été? Est-ce qu'ils ont permis qu'on soit la personne qu'on est maintenant? Et tout ce qui ne nous permet pas d'insuffler la gratitude dans tous ces moments de 2017, est-ce qu'on veut bien détruire et décrire fin Julia? Right, wrong, good, bad, purple, online, shorts, boys and beyond. Et si vous avez envie d'expanser ça même à tout ce qui s'est passé avant 2017, n'hésitez pas. S'il y a vraiment des choses qui reviennent souvent pour vous, ou vous jugez, ou c'est inconfortable et où ça revient en boucle, prenez ces énergies-là et laissez-les remonter aussi. Laissez-les remonter et insuffler la gratitude. Tirez toute l'énergie de la gratitude à l'intérieur de tout ça et laissez circuler au travers de votre corps et laissez partir. Quelle gratitude est-ce qu'on peut avoir aussi pour notre corps et pour tout ce qu'il nous offre depuis qu'on est sur cette terre? Est-ce qu'on peut laisser circuler cette énergie de gratitude à l'intérieur de notre corps? On peut la laisser descendre jusqu'au bout de mes orteils, dans nos pieds, dans nos mollets, dans nos genoux, dans nos cuisses, dans tout notre bassin, dans notre colonne vertébrale, dans notre ventre, dans notre poitrine, dans notre plexus, dans notre cage thoracique, nos épaules, jusqu'au bout des doigts, jusqu'en haut de la tête, et on laisse circuler cette énergie-là dans tous les sens, tous les sens, tous les sens. Et maintenant,
réinviter à nouveau toutes ces situations qui ont été inconfortables en 2017 ou dans votre vie en général. Reconnectez-vous à ça. Est-ce que vous percevez une différence? Ou est-ce que c'est pareil? Et si c'est encore lourd, combien de mensonges est-ce que vous avez achetés? Comme quoi c'était une mauvaise situation, comme quoi c'était quelque chose qui n'avait pas créé plus pour vous. Combien de mensonges est-ce que vous avez achetés? Et combien de tout ça ne vous appartient même pas? Et à qui ça appartient tout ça? À qui ça appartient? À qui ça appartient? À qui ça appartient? Est-ce que vous voulez bien tout renvoyer à tous les expéditeurs avec toute la conscience de l'univers attachée? Right, wrong, good, bad, popcorn, name, shorts, boys and beyond. Merci. Et encore une fois, on va se reconnecter à tous les événements. Quelles situations ont été vraiment inconfortables et difficiles pour nous dans notre vie? Laissez remonter toutes ces énergies. Et tout ça maintenant, est-ce que vous voulez bien choisir de le laisser partir? De laisser partir toute la charge qui est associée à ça, tous les mensonges que vous avez achetés par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez accepter de voir tout ce que vous avez refusé de voir par rapport à ça? Tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et le créer fin du gars? Right, wrong, good, bad, popcorn, nine, shorts, boys and beyond. Et on expanse encore une fois ça. Quel cadeau se cachait sous toutes ces situations qu'on n'a pas reconnues? Et est-ce que maintenant, on peut le reconnaître? Et on expanse, on expanse, on expanse. Et quelle gratitude est-ce qu'on peut avoir là maintenant pour toutes ces situations? Et pour nous, pour la façon dont on a traversé ça, pour la façon dont on a géré ça, et pour ce qu'on a créé avec ça. Parce que malgré tout, ce sont nos choix et ce sont nos façons de réagir aux événements qui créent quelque chose pour la suite. Et est-ce qu'on peut juste avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a créé, pour tout ce qu'on a créé qui nous a amenés là où on est aujourd'hui, tel qu'on est aujourd'hui, avec toutes nos envies, avec toute notre conscience, avec cette envie de toujours aller vers plus de gratitude, justement. Et tout ça, c'est déjà un superbe cadeau qu'on se fait à nous-mêmes. Et c'est un superbe cadeau qu'on fait au monde. Et partout où on n'a pas reconnu ça, est-ce qu'on veut bien détruire et décréer point de là? Right, wrong, good, bad, popcorn, nine, shorts, boys and beyond. Et on expanse encore une fois notre énergie. Et s'il y a vraiment une situation où vous sentez que c'est encore très lourd pour vous et que là, ça ne s'allège pas vraiment, vous pouvez me le marquer aussi en commentaire. Et on peut aller regarder quelques situations précises aussi si vous en avez envie. Et là, on expanse, on expanse, on expanse, on expanse. Et on expanse encore, on expanse. J'ai vraiment envie de vous refaire celui-là. Quel cadeau est-ce que vous êtes? Est-ce que ça, vous pouvez laisser remonter cette énergie-là? Est-ce que vous pouvez reconnaître maintenant le cadeau que vous êtes vraiment? Et si vous arrêtiez de vous donner tort tout le temps, qu'est-ce que ça créerait pour vous? Et tout ce qui vous maintient à vous donner tort perpétuellement, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça pour un milliard? Right, wrong, good, bad, popcorn, nine, shorts, boys and beyond.
Ok. Edith nous dit les difficultés financières me pèsent. Cool. Je n'avais pas du tout envisagé d'aller de ce côté-là. Génial. Comment ça devient encore mieux? Alors, on va... Ok. Là, je vais vous inviter à vous connecter à tout l'argent que vous avez créé jusqu'à aujourd'hui. Tout l'argent que vous avez reçu, tout l'argent qu'on vous a offert et en fait, tout ce qu'on vous a offert, tout ce que vous avez reçu, que ce soit matériel, que ce soit de la gratitude, que ce soit de l'argent, que ce soit un virement, que ce soit un cadeau, tout ça. Est-ce que vous pouvez reconnaître tout ce que vous avez créé déjà dans votre vie? Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien décrire et décrire? Right, wrong, good, bad, pop, bottom, line, shorts, boys and beyond. Et est-ce que vous pouvez vous connecter à l'argent que vous avez actuellement? Peu importe la somme, peu importe que ce soit une grosse somme, point intéressant, ou que ce soit à zéro ou que ce soit à moins sur votre compte, connectez-vous à tout l'argent que vous avez actuellement. Et si au lieu de calculer tout ce que vous allez devoir payer avec cet argent, tout ce qui va se passer, tout ce que mais j'aurai pas assez pour ça, pour ça, pour ça, si vous mettiez tout ça de côté, juste pour un petit moment, et que vous ayez simplement de la gratitude pour l'argent qui est déjà présent dans votre vie, pour tout l'argent que vous avez créé jusqu'à aujourd'hui. Laissez remonter cette énergie de gratitude pour l'argent. Quelle gratitude est-ce qu'on peut avoir pour l'argent qu'on a déjà créé? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien décrire et décrire? Right, wrong, good, bad, popcorn, online, shorts, boys and beyond. Et connectez-vous vraiment à tout ce que vous appelez vos difficultés financières. Et laissez remonter cette énergie-là. Qu'est-ce que c'est les difficultés financières pour vous? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le décrire et décrire? Right, wrong, good, bad, popcorn, online, shorts, boys and beyond. Et expansez cette énergie. Expansez-le, 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 expansez-le. Encore, encore dans toutes les directions. Expansez tout ça, toute cette énergie que ça fait remonter pour vous. Expansez-la, expansez encore. Est-ce que vous pouvez percevoir que ça disparaît quand on l'expanse? Et dites, est-ce que tu sens quand tu expanses ce que ça crée pour toi dans ton monde? Et vraiment, là où je vais vous inviter pour toute l'année 2018, c'est vraiment à chaque fois que vous avez une rentrée d'argent ou à chaque fois que vous allez regarder votre compte bancaire, avant de penser à tout ce que vous allez devoir payer, à tout ce qui va devoir sortir, tout ce que blablabla, blablabla, tout ça, mettez-le de côté à chaque fois. Et ayez de la gratitude pour ce que vous recevez. Et vous pouvez poser la question, quelle gratitude est-ce que je peux avoir pour cet argent? Et l'argent, c'est comme une personne. Si un ami, à chaque fois qu'il vous parle, vous vous dites « Ah ouais, mais de toute façon, avec toi, c'est toujours difficile. Ah, mais de toute façon, avec toi, c'est jamais comme il faut. » Bah, la personne, elle va pas avoir envie de créer un lien avec vous. Ça va être plus difficile de créer une relation harmonieuse. Que si vous avez de la gratitude pour les personnes qui sont dans votre vie, ça crée plus dans vos relations. Partout où on a refusé d'être amis avec l'argent, est-ce qu'on veut bien détruire et décrire? Point Julia. Right, wrong, good, bad, pop, online, shorts, boys and beyond. Et alors ça, je vais juste chercher mon petit livre. Si vous ne connaissez pas le nouveau livre de Gary Douglas et Dane Heer, c'est celui-ci. Et c'est un vrai cadeau par rapport à l'argent. Il y a plein d'outils, d'exercices, c'est magique. Et c'est vraiment ça, quand on expanse
quelque chose, quand il y a quelque chose qui est difficile pour nous et qui fait remonter des énergies qui sont contractées et qu'on l'expanse, si c'est vrai, si c'est quelque chose qui est réel, ça va être plus dense. On va pouvoir plus le percevoir encore. On va avoir plus de réalité. Si c'est quelque chose qui n'existe pas, comme un problème financier, ça n'existe pas. C'est nous qui créons l'argent. Nous sommes l'argent. Donc, quand on expanse ça, c'est normal que ça soit beaucoup plus léger et que presque ça disparaisse parce qu'en fait, ça n'a pas de réalité. C'est nos points de vue qui créent ça. Donc, quel point de vue est-ce qu'on peut libérer maintenant pour avoir encore plus de gratitude en 2018 dans tous les domaines de notre vie? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire? Right, wrong, with back, purple, online, short, boys and beyond. Christine, est-ce que tes douleurs dans les bras sont toujours présentes? Tu peux vraiment poser. Alors, ok, un autre petit outil. Quand il y a des douleurs comme ça ou des choses qui se passent dans notre corps, on peut aussi simplement poser plein de fois la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment? Juste ça, sans chercher de réponse. Simplement laisser l'énergie et inviter, être l'énergie de la question permet en fait de libérer des choses. Ok. Donc, comment c'est par rapport à l'argent là pour vous? Est-ce qu'il y a un autre domaine que vous auriez aimé regarder, pour lequel c'est difficile d'avoir de la gratitude? Génial, Edith. Edith se sent flotter. Comment ça devient encore mieux? Et alors ça, vraiment, génial, Christine, merci. Toutes les questions ont libéré les tensions. L'exercice qu'on vient de faire, d'expanser l'énergie, de baisser les barrières, tout ça, moi, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à l'appliquer tous les jours, autant que vous pouvez, à n'importe quel moment, tout au long de la journée si vous en avez envie. Ça crée vraiment beaucoup, beaucoup plus dans notre monde. Et on peut vraiment le faire avec n'importe quelle énergie. Mais je vais bientôt proposer un atelier pour créer son propre tirage d'énergie. Parce que pour moi, ça crée tellement dans ma vie depuis que je pratique ça et que j'en propose régulièrement avec Emmanuel. D'ailleurs, avec Emmanuel, on va très prochainement en proposer un sur une plus longue durée pour la gratitude parce que toutes les deux, on adore ce sujet-là. C'est agréable. Enfin, voilà, on est des petites bonhommes de gratitude sur pattes et on adore ça et on a envie de contaminer le monde avec ça. Donc, on proposera bientôt quelque chose par rapport à ça. N'hésitez pas à noter, hein, je parle un peu en attendant qu'il y ait des énergies qui remontent. Si vous avez vraiment un domaine de votre vie que vous avez envie qu'on aille regarder là tout de suite. Et donc voilà, le tirage d'énergie, la gratitude, on peut vraiment l'appliquer sur tous les domaines de notre vie. Moi, dernièrement, ça a été beaucoup avec mon mari et ma fille. La fin d'année a été très, très mouvementée au niveau des énergies. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont bougé, qui sont remontées, qui ont demandé à être regardées, mais qui n'étaient vraiment pas confortables. Donc, il y avait toutes les réactions aussi hein, qui vont avec, donc des moments de colère, des moments d'agacement et des comportements que j'ai pas envie de choisir en fait pour l'année 2018. Et plutôt que de me juger d'avoir réagi comme ça, j'ai choisi de mettre de la gratitude chaque jour sur toutes les situations où ça n'avait pas été aussi harmonieux que je l'aurais aimé. Et chaque jour, je détruis et je décris aussi mes relations avec tout de ma vie. Avec mon mari, avec ma fille, avec moi, avec mon business, avec l'argent. Il y a un groupe qui s'appelle Challenge détruire et décréer ses relations. Vous pouvez nous rejoindre. On est 200, je crois, à poser tous les jours différentes intentions. On détruit, on décrit nos relations tous ensemble. Et vraiment, quand on détruit et qu'on décrit nos relations, c'est qu'on laisse aller tout ce qui a été jusqu'à aujourd'hui, tous les points de vue qu'on a eus, toutes les croyances qu'on a vues, tout ce qu'on a décidé que cette relation devait être, à quoi elle devait ressembler. Par exemple, pour un enfant, on peut avoir tendance à se dire oui, ben elle est capricieuse, oui, ben elle est comme ci. Et avec nous, on fait beaucoup ça aussi. Donc, détruire et décrire nos relations tous les jours, ça permet de se demander tous les jours, mais en fait, aujourd'hui, qui je suis moi?
Et aujourd'hui, qui elle est, elle. Et aujourd'hui, qui il est, mon mari. Et aujourd'hui, qui il est, mon business. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'argent pour moi? Et du coup, on fonctionne plus à partir du passé, mais on fonctionne à partir du moment présent parce que c'est maintenant qu'on crée notre futur. Le passé, il est passé. On peut pas le changer, on peut pas le modifier, on peut simplement s'en inspirer pour créer la suite. Et mais est-ce que c'est vraiment une contribution de s'inspirer du passé pour créer quelque chose de différent dans notre futur? Donc partout où on a fait ça, est-ce qu'on veut bien détruire et décréer Julia? Right, wrong, good, bad, purple, online, shorts, boys and beyond. J'ai l'impression de beaucoup dévier de la thématique initiale. J'espère que c'est une contribution pour vous tous. Et, et à partir du moment où justement on libère tout ce qu'on a été jusqu'à aujourd'hui, tout ce que les autres ont été pour nous, tout ce que nous on a été pour eux jusqu'à aujourd'hui, quelle gratitude est-ce qu'on peut avoir à partir de cet espace-là? Oui, je suis l'énergie, c'est ça, j'avais rien préparé du tout, c'était... J'ai juste envie de faire un truc sur la gratitude qui me rejoint. Et du coup, voilà, moi, pour moi, c'est vraiment mon petit rituel, entre guillemets, de la journée. C'est je détruis et je décris mes relations. Je pose des questions. Qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui? Qui j'ai envie d'être aujourd'hui? Quelle énergie j'ai envie d'avoir dans ma vie aujourd'hui? Quelle gratitude est-ce que je peux avoir pour toute ma vie aujourd'hui? Et univers, montre-moi qu'est-ce que c'est la gratitude pour moi et comment est-ce que je peux avoir encore plus de gratitude? Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et je fais aussi ça avec la joie d'ailleurs, parce que j'aime aussi beaucoup la joie. Donc univers, montre-moi qu'est-ce qui serait joyeux pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait plus joyeux que tout ce que je pourrais imaginer? Je vous mets en muet. Et vous n'hésitez pas à réactiver le son si vous voulez parler. Et poser des questions. Poser des questions, c'est vraiment, vraiment l'outil le plus simple et en même temps qui crée tellement pour nos vies. Et ça, c'est pareil. On a un groupe qu'on a créé avec Séverine Musa qui s'appelle Que peux-tu demander aujourd'hui? What can you ask today? Et c'est pareil, on est à peu près 200 ou 300 à poser des questions tous les jours sur plein de sujets différents. Et quelle inspiration est-ce qu'on peut être les uns pour les autres? Moi, j'ai vraiment eu cette année, donc moi j'habite en Guadeloupe là depuis 2 ans et il y a eu un énorme ouragan, il y a eu plusieurs ouragans cette année. Et ça a été vraiment une expérience enrichissante et très intéressante pour laquelle j'ai énormément de gratitude. Ça a été assez effrayant aussi, hein, mais j'ai choisi justement de laisser de côté toutes les émotions et de continuer à poser des questions pendant tout le long des intempéries. Et j'ai vraiment connecté à une puissance et à une communion entre les êtres. Et j'ai vraiment eu cette prise de conscience mais tout seul, on a tendance à se sentir tout petit. Mais si on se rejoint tous, et on est beaucoup maintenant à être dans cette dynamique de OK, mais moi je sais que quelque chose de différent est possible. Moi je sais qu'on peut créer quelque chose de différent. Moi je sais qu'on peut créer notre vie. Et on est beaucoup maintenant. Et si on baisse toutes nos barrières et qu'on détruit toutes les limitations, toutes les séparations qu'on a fait les uns avec les autres, qu'est-ce qu'on peut créer tous ensemble? Quelle contribution on peut être les uns pour les autres? Et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer plein de groupes avec plein de gens pour que voilà, tous ensemble, toutes nos énergies, ça crée quelque chose d'encore plus grand et qu'on se rejoigne. Et puis, si jamais il y a des personnes qui ont les mêmes envies et qui ont des projets qui peuvent se mettre en commun, mais comment ça devient encore mieux? Moi, c'est tout ce que je souhaite. Et c'est vraiment mon agenda secret qui n'est pas très secret pour 2018, j'ai envie de réunir les gens et de permettre à des nouveaux projets et des nouvelles choses de voir devenir au monde en fait. Qu'est-ce qu'on peut mettre au monde? Qu'est-ce qu'on peut mettre au monde cette année? Qu'est-ce qu'on peut mettre au monde de nous? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire Julia? Right, from good, bad, pop, online, short, boys and beyond. Voilà. Et il n'y a rien eu de particulier qui est remonté pour vous, sur lequel vous vouliez mettre de la gratitude. Donc, je suis partie un peu dans d'autres sujets. Merci. Je suis ravie que ça soit une contribution pour vous.
Et donc, je pense que vous avez vu, voilà, j'ai fait un email groupé avec toutes les infos là pour le mois de janvier parce que j'ai envie de créer plein de choses. Donc, je me suis dit, je vais tout, je vais tout remettre ensemble. Donc, le 11 janvier, je vous propose qu'on se rejoigne aussi pour une soirée sur la thématique du choix. Parce que pareil, le choix, ça a été un gros morceau pour moi en 2017. Et j'ai pris conscience de tout ce qui m'empêchait de faire des choix, de à quel point j'avais tendance à demander aux autres qu'est-ce qu'ils pensaient de mes choix avant de finalement faire ce que je voulais faire, hein, mais de toujours avoir besoin de demander l'approbation des autres et la difficulté de ah oui mais si je choisis ça est-ce que ça va créer plus que si je choisis ça et non mais là j'ai pas fait le bon choix et tout ça c'est des jugements, c'est des points de vue et il y a vraiment des superbes outils avec Access aussi qui nous permettent d'avoir beaucoup plus de clarté par rapport à nos choix et de faire des choix en conscience. Oh, ça c'est beau. Donc voilà, ça ce sera le 11 janvier. Je vous ai envoyé les informations, je pense, par email. Et il y avait le lien pour se rejoindre, mais je renverrai un email à ceux qui m'ont confirmé la veille du call pour vous redonner les informations. Gratitude pour la vie et permettre de suivre ce call. Waouh, gratitude pour la vie, oui. Et alors, merci pour ça. Est-ce que on pourrait prendre quelques minutes là tout de suite, baisser à nouveau toutes nos barrières? Et quelle gratitude est-ce qu'on peut offrir à la Terre, à l'humanité, à tous les êtres dans cet univers? Quelle gratitude est-ce qu'on peut leur offrir là, maintenant, tout de suite? Et simplement laisser remonter cette énergie et expanser-la. Et quelle gratitude est-ce qu'on peut recevoir de la Terre, de l'humanité, de tous les êtres de l'univers, de la nature, et partout où on a refusé, où on s'est coupé de recevoir toute la gratitude de tous ces espaces-là, est-ce qu'on veut bien détruire et décréer fin de lien? Right from good back, purple on nine shirts, boys and beyond. Et on peut tirer l'énergie de toute notre gratitude et de toute la gratitude qui est présente pour nous dans tout l'univers. Et on va laisser circuler ça dans toutes les directions. Et on peut aussi envoyer des milliers de filets d'énergie partout dans le monde, vers toutes les personnes, les situations, les événements qui nous permettraient d'avoir encore plus de gratitude pour la vie et de recevoir encore plus de gratitude de tous les êtres. Qu'est-ce que ça créerait pour nous, pour nos vies et pour notre futur si on s'autorisait ça chaque jour pendant ne serait-ce que 2 minutes? Pendant 2 minutes, prendre un moment vraiment en conscience, où on met tout le reste de côté. Et je sais hein, que nos vies, c'est la folie et qu'on a des tonnes de projets, qu'on a les enfants, qu'on a le boulot, qu'on a les courses, qu'on a tout ça. Mais prendre 2 minutes, même si c'est en voiture, même si c'est aux toilettes, on s'en fout. Prendre 2 minutes chaque jour et poser juste cette question-là. Quelle gratitude est-ce que je peux avoir pour la Terre, pour tout l'univers, pour la vie et pour toute l'humanité et pour tous les êtres? Et quelle gratitude est-ce que je peux recevoir de tous ces endroits-là? Qu'est-ce que ça pourrait créer pour nous vraiment? Oui, il y aura le replay. La vidéo sera mise sur ma chaîne YouTube après. Et coucou Hélène. Voilà, donc vraiment, même quand il y a vraiment quelque chose qui est difficile dans nos vies, ou un moment où on se sent pas très bien, où il y a quelque chose qui est très inconfortable, ou quand on n'arrive pas à reconnaître le cadeau qu'on est, puisque Christiane, tu disais ça tout à l'heure, que pour toi c'était encore difficile. Pour moi, la révélation cette année, ça a été aussi de demander à la Terre, Terre, montre-moi comment toi tu me vois. Montre-moi le cadeau que je suis à tes yeux, à toi. Comment est-ce que toi tu me perçois, Terre?
Et la Terre, c'est vraiment notre mère, entre guillemets. On a les mêmes cellules qu'elle, on est fabriqué de la même façon qu'elle. Et, et on s'est aussi beaucoup coupé de notre communion avec la Terre. Et la Terre, elle a énormément de gratitude pour nous, malgré tous les points de vue qu'on peut avoir par rapport à ça et par rapport à quel point les humains détruisent la Terre et tout ça. Ça, c'est tous des points de vue. Et du coup, vraiment, dès qu'on commence à se juger, dès qu'on commence à ne plus pouvoir reconnaître le cadeau qu'on est, c'est vraiment, ok, Terre, toi, comment tu me vois? Montre-moi. Qu'est-ce que tu perçois de moi que moi, je ne perçois pas? Vous sentez cette énergie qui monte quand on pose ces questions-là? J'avais jamais ressenti ça. J'avais jamais perçu cette énergie, cette gratitude, cet espace, cette bienveillance. Et ça, c'est un cadeau immense aussi à s'offrir et à offrir à nos corps, de se reconnecter à la terre. Ma chaîne YouTube, c'est Angel Métamorphose. Et je vous enverrai un lien alors à tous avec le lien du replay. Merci pour ça, Christine. Et je vais vous embrasser très très fort. Je vous remercie vraiment tous pour votre présence aujourd'hui. J'ai une gratitude immense pour vous tous, qu'on se connaisse, qu'on se connaisse pas, que vous suiviez ce que je fais d'habitude ou pas du tout. J'ai tellement de gratitude pour tout ça et pour tout ce que je vois s'épanouir dans le monde et pour toutes les personnes que je vois s'épanouir et se révéler. Et c'est tellement des cadeaux tout ça. Continuez à être vous, continuez à avoir de la gratitude. Quelle gratitude est-ce que vous pouvez avoir pour vous cette année? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous reconnaissiez enfin le cadeau que vous êtes vraiment? En tout cas, moi, je le vois et je vous remercie pour ça. Et je vous embrasse très, très, très fort. Merci beaucoup.